point de départ de l'exposition Papier glacé, c'est une proposition de la commissaire indépendante Nathalie Herschdorfer qui est venue nous proposer ce sujet. Elle a eu accès en fait à toutes les archives de Condé Nast à New York, à Paris et à Milan. Et elle nous a proposé une histoire de la photographie à travers les photographies et les photographes de Condé Nast. J'ai eu envie d'organiser donc l'exposition ici en 7 grandes thématiques qui permettent d'aborder le genre de la photographie de mode sous ses différents aspects. Traverser un siècle de photographie de mode de manière beaucoup plus riche, il me semble, que de manière chronologique. Montrer les débuts et les premières fois des photographes à Vogue, c'était une façon de montrer comment d'emblée ils affirment leur style, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux. On voit comment la première publication de Guy Bourdin en février 1955, par exemple, dans le Vogue français, est devenue une image mythique. C'est le début souvent d'une longue carrière, effectivement. On voit que ces photographes qui commencent, ils continuent à Vogue. La façon dont le magazine les soutient, les encourage à travailler et à affirmer ce style qu'ils ont commencé peut-être à ébaucher dans leurs premières images. C'est vraiment une des caractéristiques, je dirais, de cette collaboration de ce que j'appellerais l'écurie Vogue pour les photographes. Il y a toujours eu un lien entre le groupe Condé Nast et l'art. Il est là dès l'origine, toujours grâce à la personnalité et à l'exigence de Condé Nast lui-même, qui veut faire travailler les artistes. Et il fait quand même appel comme premier photographe au baron de Meyer, qui est déjà un artiste, photographe, pictorialiste. Donc cette exigence de faire appel au meilleur, c'est l'idée que ces photographes, même s'ils ne viennent pas forcément de la photographie de mode, vont pouvoir apporter un regard dans ce domaine-là. Et on va pouvoir leur laisser la liberté de s'exprimer, qui a permis justement l'éclosion de ces images et la carrière de certains grands photographes. On mesure aussi l'importance d'un photographe à l'influence qu'il a sur ses successeurs et sur les gens qui travaillent après lui. Et je pense que Newton est un des photographes quand même les plus marquants. Moi j'aime bien ces images qui ont un petit peu bouleversé justement le lectorat de Vogue et le magazine lui-même. Il y a les images de Deborah Turbeville en 1975. Elle fait un sujet donc des jeunes femmes en maillot de bain qui est maintenant devenu mythique, mais qui a extrêmement choqué les lectrices du Vogue américain. Et suite à la publication du sujet, il y a eu une nette baisse des abonnements. Ça raconte et les prises de risques et l'audace des personnes qui travaillent au magazine, et en même temps ce décalage qu'il peut y avoir et l'avance sur son temps que peuvent avoir certains photographes. Mais il y a des constantes comme ça qui reviennent sur la façon de représenter ce corps idéal et cette femme parfaite, parce qu'on est quand même toujours dans une tentation de représentation de la femme parfaite.